Bonjour, je suis Julie, l'assistante de la chaîne Astumix. Aujourd'hui, je vais réaliser une présentation de l'entreprise Droit M. Pour cela, je vais utiliser mon modèle de présentation. Pour ceux qui ne sauraient pas comment ajouter l'action dans un portefeuille, notamment si on dispose uniquement d'un compte PEA, il faut donc ouvrir un compte titre et avoir un courtier qui permet d'acquérir des valeurs américaines. J'ai réalisé une vidéo sur l'ouverture d'un compte titre avec Trade Republic qui permet cela. Le lien vers la vidéo est dans la description. Pour commencer, il s'agit d'une entreprise dans le secteur de la consommation non cyclique. Comme vous le savez peut-être, son siège social est aux États-Unis. L'entreprise existe depuis 1902 et verse un dividende à ses actionnaires depuis plus de 100 ans. Mais on va y revenir. Pour la répartition géographique de son activité, on obtient une bonne diversification, car elle est présente sur plusieurs continents, avec des parts non négligeables de son chiffre d'affaires. À noter, je n'avais pas le détail des 19% de chiffre d'affaires entre l'Europe et l'Afrique, j'ai donc indiqué la valeur de 19% pour les deux. Concernant son activité, son chiffre d'affaires est réparti entre la vente de produits de consommation, de soins de santé, pour les transports, l'électronique ou l'industrie. C'est une entreprise connue, vous connaissez peut-être deux marques, dont vous ne saviez pas qu'elles appartenaient à l'entreprise Droit M, il s'agit de Scotch et Posty. On a une entreprise solide, diversifiée sur le plan du chiffre d'affaires et de la répartition géographique. Son cours le plus bas sur un an a été de 139 $, alors que le cours le plus haut a été de 208 $, le cours actuel est de 150 $ au moment de la vidéo. Son niveau par rapport au plus haut et au plus bas sur une année est représenté par la jauge orange. On constate qu'il est assez bas actuellement. L'évolution de son cours de bourse depuis 2011 est représentée par la courbe noire. Les barres en rouge représentent la variation du cours entre le 1er janvier de chaque année. Pour l'entreprise, cette variation est en tendance baissière, où elle stagne depuis 2018. Passons maintenant à la comparaison entre l'action et un indice. Ici, je compare la performance depuis 1999 entre 3M et l'indice S&P 500. Pour l'entreprise, la performance est bonne, avec plus de 181%, quand l'indice a réalisé une performance de plus de 141%. Il s'agit d'un comparatif où je donne une base 100 à chacun lors de la date de départ, et je ne prends pas en compte le cumul des dividendes de l'action. L'action surperforme l'indice. Nous arrivons maintenant sur mon modèle fait maison. Comme je le rappelle à chaque fois, il ne s'agit pas d'une formule magique, mais simplement d'un ensemble d'indicateurs, pour essayer de donner une vue d'ensemble sur les fondamentaux de l'action. Le modèle est perfectible, et dépend aussi du type d'action étudiée. Les indicateurs sont découpés en catégories et chacun obtient une note entre 0 et 1. J'en profite également pour rappeler qu'il ne s'agit ni d'un conseil d'achat ou de vente, mais simplement d'une vidéo éducative. Vous devez réaliser votre propre analyse avant chaque achat ou vente. La note globale de l'entreprise Droit M est de 12,25 sur 17 points possibles, ce qui est une bonne note. Commençons par le premier point, c'est le prix de l'action. La note est moyenne basse, elle est de 2 sur 5. Cela signifie que le cours de l'action peut être à un niveau correct. Au niveau de la rentabilité, la performance est bonne, on a une excellente rentabilité. Pour la dette, la situation est maîtrisée, il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir. Concernant le dividende, le rendement est bon. Cela est dû au cours de l'action qui a baissé ces dernières semaines rapidement. Au niveau du paiement du dividende, aucune inquiétude à avoir de ce côté-là. Pour la performance sur 10 ans, elle est excellente. Le cours a augmenté de 105% en 10 ans, du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2022. Au niveau du dividende versé, il a augmenté de 150% en 10 ans. Et si on cumule l'évolution du cours de bourse en ajoutant les dividendes perçus, on va obtenir la performance réelle de l'investisseur, cette dernière est de 161%. C'est une bonne performance je trouve. Enfin, pour l'évolution du chiffre d'affaires et du bénéfice par action, cette dernière est bonne. L'entreprise a d'ailleurs su profiter de la crise sanitaire. On observe un chiffre d'affaires qui progresse de 13% par rapport à 4 ans en arrière. Pour les bénéfices, ces derniers progressent de 33% sur la période de 4 ans. Au niveau de la tendance sur le court terme, voici 3 vues, à 15 jours, 3 mois et 6 mois. Les indicateurs à 6 mois et 3 mois montrent une tendance à la baisse du cours de bourse. Ce dernier est passé de près de 190 $ à 143 $. À 15 jours, ce dernier est en légère baisse, avec une remontée de plus de 4% lors de la dernière séance. Cela peut indiquer que l'action a atteint un point bas, même si la situation géopolitique peut faire rechuter le marché et faire repartir à la baisse l'action. Une mauvaise information pourrait également la tirer vers le bas. Au niveau de l'évolution de l'entreprise, j'ai repris 4 éléments classiques, le chiffre d'affaires, le bénéfice par action, le levier financier et le PER. La couleur bleue indique les données publiées par l'entreprise, et en rouge, les prévisions des analystes pour les années suivantes. Au niveau du chiffre d'affaires, ce dernier est en progression, et cette hausse devrait continuer dans les prochaines années selon les prévisions. Attention, le chiffre d'affaires est un indicateur intéressant, mais ce qui compte réellement, c'est le bénéfice généré par l'entreprise. Pour le bénéfice par action, la situation est la même, il progresse et cette hausse devrait continuer dans les prochaines années. Concernant le levier financier, ce dernier est en baisse, ce qui est positif. Cet indicateur montre le nombre d'années qu'il faudrait à l'entreprise pour rembourser sa dette, si son activité reste égale.
En dessous de 2, l'entreprise gère bien sa dette, mais selon le secteur, cela peut être plus élevé. Enfin, le dernier graphique présente l'évolution du prix-earnings ratio depuis 10 ans. Pour rappel, il s'agit du rapport entre la valeur en bourse d'une entreprise et ses profits. On peut considérer qu'un ratio entre 10 et 17 est normal. Dans notre cas, il est actuellement intéressant, cela peut signifier qu'il peut s'agir d'un bon moment pour acheter l'action. Maintenant, abordons le versement des dividendes de l'entreprise. Pour cela, je vous propose 4 graphiques. Nous verrons ainsi les dividendes versés depuis 10 ans, la variation du dividende versé entre chaque année, le rendement en comparant le dividende versé par rapport au cours de l'action au 31 décembre de l'année, enfin le rendement d'une action achetée en janvier 2012. Comme on le remarque, le dividende a connu une progression constante depuis 2012. C'est une situation intéressante pour l'investisseur à long terme. En réalité, l'entreprise 3M est une dividend king. Elle augmente son dividende depuis 64 ans, malgré toutes les crises. C'est sûr, c'est autre chose que EDF. Au niveau de la variation du dividende, elle est généralement supérieure à 6%, sauf sur les 2 dernières années. Sur les 5 dernières années, la variation est en moyenne de 5%, ce qui est correct. Le troisième graphique présente le rendement de l'action. Pour cela, j'utilise le dividende versé sur l'année selon le cours de l'action au 1er janvier. Ce dernier est en hausse, car le dividende a augmenté alors que le cours de bourse a baissé. Cette semaine, on avait même dépassé les 4%. Le dernier graphique présente l'évolution du rendement d'une action que l'on aurait achetée en 2011. En effet, une fois achetée, notre action aura toujours le même prix d'achat, mais l'entreprise va verser des dividendes différents. On espère ainsi que plus l'on conserve une action dans le temps, plus son rendement augmente. Je divise donc le montant du dividende perçu sur la dernière année par le prix d'achat. On constate sur le graphique qu'une action achetée au prix du marché début janvier 2012 aurait désormais un rendement de 7%. Enfin, passons à la tendance. Pour cela, je vous présente 3 graphiques. Nous verrons ainsi la tendance du cours de bourse à 5 ans, 10 ans et 20 ans. Pour rappel, le trait rouge correspond à la tendance plus 2 écarts types, l'orange à plus 1 écart type, le bleu à moins 1 écart type, et le vert à moins 2 écarts types. En théorie, un cours va osciller autour de la tendance. S'il s'en écarte, il devrait à un moment retourner vers cette dernière. Pour simplifier, si le cours dépasse la tendance, on peut penser qu'il est trop élevé et qu'il redescendra. S'il est sous la tendance, on peut penser que le cours est trop bas et qu'il reviendra vers sa tendance. Lorsqu'on arrive à 2 écarts types, cela peut représenter une importante surévaluation, ou au contraire, une importante sous-évaluation. Mais attention, l'étude de la tendance n'est pas une formule magique non plus, elle peut être perturbée par une évolution rapide du cours ou une forte volatilité. Dans tous les cas, il faut toujours la coupler aux fondamentaux de l'entreprise. Sur les graphiques, on constate que peu importe la période, le cours de bourse a quitté sa tendance à la baisse. Il peut s'agir d'un signal d'achat. À 20 ans, on observe un écart type sous la tendance. À 10 ans et 5 ans, on est sous un écart type. En conclusion, quel est mon avis sur l'entreprise 3M? Très clairement, on se trouve avec une entreprise de qualité. Elle est hybride. D'un côté, elle obtient une croissance de son cours de bourse. De l'autre, elle verse un dividende en hausse chaque année. On obtient donc une augmentation de son capital investi et un revenu en plus chaque année que l'on peut investir ou utiliser. La croissance du cours de bourse est calculée sur le long terme, c'est pour cela que j'indique qu'il augmente malgré sa baisse récente. Son point négatif, c'est donc sa croissance actuelle, avec un cours de bourse à la baisse. Mais en réalité, même cela, je le vois comme une opportunité. Ce n'est absolument pas un conseil d'achat ou de vente. Faites votre propre analyse. Personnellement, je suis acheteur, je fais le plein en ce moment, car je trouve que le prix est correct, et j'apprécie cette action, elle fait partie de ma liste de surveillance. En effet, il s'agit d'une entreprise bien diversifiée, avec des produits de qualité. C'est une très grande entreprise, qui fait 32 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Elle a 120 ans d'existence, et augmente son dividende depuis 64 ans. Autrement dit, on a une vraie politique du dividende et des actionnaires. Ce type d'entreprise est rare, pouvoir l'acquérir à près de 4% de rendement, je trouve que c'est intéressant. Les fondamentaux sont bons, et sur le long terme, je ne suis pas inquiet pour elle, même si elle connaît actuellement une baisse au niveau du cours de bourse. Enfin, le graphique est très parlant, il présente ce qu'un investissement de 1000 $ en janvier 2011 aurait valu 11 ans plus tard. La valeur de l'investissement serait de désormais de 2579 $ en ayant cumulé les dividendes. Autrement dit, une bonne performance. Personnellement, c'est vraiment le type d'entreprise que j'apprécie. Elle est de qualité, avec de la croissance sur le long terme et une augmentation du dividende régulièrement. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir suivie jusqu'à la fin. Si elle vous a plu et que vous la trouvez utile, vous pouvez ajouter un pouce bleu pour améliorer sa visibilité et vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Vous pouvez également répondre à la question du sondage qui se trouve dans la description et elle permettra de déterminer les prochains sujets qui vont être évoqués sur la chaîne. Merci et à bientôt.